L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. De l'ivraie parmi le bon grain, le 22 juin. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Matthieu, chapitre 13, verset 30. Si nous arrêtons notre esprit sur les sujets d'inquiétude qui fourmillent en ce monde, nous sombrerons dans l'angoisse, ce que le diable vend. Plus nous en parlerons, plus nous nous découragerons. Nous pouvons nous forger en esprit un monde irréel, une église idéale exempte des tentations sataniques qui nous poussent au péché. Mais cette perfection n'existera jamais que dans notre imagination. Nous vivons dans un monde déchu. L'Église est représentée par un champ où l'ivraie et le bon grain poussent ensemble jusqu'à la moisson. Il ne nous appartient pas d'arracher l'ivraie selon notre propre sagesse, car, à l'instigation de Satan, le bon grain confondu avec l'ivraie pourrait être indûment arraché. La sagesse d'en haut, impartie à celui qui est doux et humble de cœur, le conduira non à détruire, mais à édifier le peuple de Dieu. Il n'est demandé à personne de consacrer les précieux moments d'une courte vie à détecter et à peser les imperfections de ses frères. Aucun d'entre nous n'a le temps de se livrer à ce genre d'activité. Si, connaissant la manière dont le caractère chrétien doit se développer, nous voyons certaines personnes vivre en désaccord avec cet idéal, prenons la ferme résolution de résister aux tentations de l'ennemi. Pour ne pas commettre les mêmes erreurs, disons en notre cœur, je ne veux pas faire honte au Christ, mais je vais avec ferveur étudier son caractère qui ne recèle aucune imperfection, aucune trace d'égoïsme ou de méchanceté. Il n'a pas vécu pour se complaire en lui-même, mais pour glorifier Dieu et sauver l'humanité perdue. Je ne veux pas me laisser influencer par ces chrétiens inconséquents. Je ne veux pas imiter leurs erreurs. Je veux, au contraire, me tourner vers mon précieux Sauveur, afin de parvenir à sa ressemblance, et suivre les instructions de la parole de Dieu qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Philippiens, chapitre 2, verset 5. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.